À 0h55 précise, dans une maison baignée de silence, un souffle s'est éteint. Aucun cri, aucun drame, juste deux mots murmurés dans l'obscurité, piou-piou. C'était le dernier souffle de Brigitte Bardot, une légende du cinéma français, une icône mondiale, réduite en cet instant à une voix douce s'adressant à l'amour de sa vie. Pourquoi ce départ si discret bouleverse-t-il autant la France ? Comment une femme aussi publique a-t-elle choisi de disparaître sans témoin, sans scène, sans public ? Ce n'était pas une mort, c'était un acte, une déclaration, une cohérence radicale jusqu'au dernier instant. Brigitte Anne-Marie Bardot voit le jour le 28 septembre 1934 à Paris, au sein d'une famille bourgeoise catholique du 16e arrondissement. Son père, Louis Bardot, est un industriel strict et distant. Sa mère, Anne-Marie Mussel, est une femme élégante, amoureuse des arts et des bonnes manières. Très tôt, la petite Brigitte est enfermée dans un monde d'exigences, droiture morale, discipline du corps, silence des émotions. On l'élève pour qu'elle devienne une épouse modèle, pas une étoile. Mais à l'âge de 7 ans, on découvre chez elle une grâce rare. Elle danse avec une intensité qui frappe ses professeurs. Ses parents l'inscrivent à l'Institut des ballets classiques de Paris et plus tard à l'École nationale supérieure de danse. Elle y croise déjà des regards admiratifs. Ce n'est pas seulement son talent, c'est son regard, brûlant, qui trouble les adultes. Un mélange d'innocence et de provocation, une faille visible. À 14 ans, elle pose pour le magazine Jardin des modes. Sa beauté saisit les professionnels. 2 ans plus tard, elle apparaît en couverture d'Elle. Le destin vient de s'accélérer. À 15 ans, elle rencontre Roger Vadim. Il a 21 ans. Il écrit, il fume, il regarde autrement. Elle tombe amoureuse avec la violence de celle qu'on a trop contenue. Contre l'avis de sa famille, elle l'épouse à 18 ans. C'est à partir de ce moment-là que Brigitte Bardot cesse d'être une adolescente. Elle devient un phénomène. Mais cette mutation ne ressemble pas à une libération. Au contraire. Elle dit plus tard « J'étais un animal enfermé dans une cage en or. Je ne savais pas que les chaînes pouvaient être aussi brillantes. » Derrière l'image de la jeune femme comblée, aimée, admirée, une solitude profonde s'installe. Elle étouffe sous les regards, sous l'amour possessif de Vadim, sous les ambitions de ses proches. Elle danse encore, mais ce n'est plus pour elle. Elle ne rêve pas de gloire, elle veut qu'on la laisse tranquille. Mais le monde n'est pas prêt à laisser Brigitte Bardot tranquille, et elle-même, malgré tout, n'est pas prête à disparaître. Ce paradoxe, désir d'invisibilité et besoin d'amour, va définir toute sa vie. Une vie où chaque moment d'intimité lui sera arraché, chaque geste interprété, chaque silence violé. Et pourtant, c'est dans ce silence-là qu'elle retournera un jour, volontairement. Parce qu'au fond, la vraie Brigitte Bardot n'a jamais voulu être célèbre. Elle a simplement été trop belle pour qu'on lui permette d'être autre chose. En 1956, Brigitte Bardot a 22 ans. Le film « Et Dieu créa la femme », réalisé par Roger Vadim, fait d'elle un mythe instantané. Sa silhouette nue, sa danse sauvage, son regard défiant, tout explose à l'écran. La France découvre une liberté qu'elle n'osait s'avouer et le monde entier tombe à genoux. Hollywood l'appelle la plus belle femme du monde. Elle devient l'obsession d'innombrables réalisateurs, stylistes, photographes, princes. On parle de la bardolatrie. Le mot entre dans le dictionnaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 1952 et 1973, elle tourne dans 47 films. Le mépris de Jean-Luc Godard, 1963, est acclamé comme une œuvre majeure du cinéma français. Elle enchaîne les succès, La vérité, Vie privée, L'ours et la poupée. Ses chansons deviennent des tubes, Harley Davidson, Moi je joue, La madrague. Sa voix rauque, sa moue légendaire, sa liberté insolente, tout devient culte. Mais derrière l'icône, une autre réalité se dessine. Sur les plateaux, elle n'aime pas répéter. Elle déteste être maquillée pendant des heures. Elle fuit les soirées mondaines, refuse les interviews. Elle se confie à quelques rares amis. Elle ne se reconnaît pas dans l'image qu'on projette d'elle. On la traite comme un objet de désir, jamais comme une femme. Elle dira plus tard «
J'étais une effigie, un poster, pas une personne. Peu à peu, elle commence à se rebeller. Elle refuse certains rôles, annule des contrats, insulte les paparazzi. Elle veut reprendre le contrôle. À ses proches, elle répète « Ce n'est pas ma vie, c'est la vôtre que vous collez sur moi ». Mais le système est plus fort. Chaque fois qu'elle tente de se retirer, un nouveau rôle, une nouvelle une de magazine, une nouvelle liaison ravive la machine. Les rumeurs s'emballent. Vadim, Sami Frey, Jacques Charrier, Serge Gainsbourg, Günther Sachs. Son nom est partout, son corps aussi. Et pourtant, au sommet de sa gloire, un vide s'installe. Les années 1970 approchent et avec elles, une Brigitte Bardot plus sombre. Elle commence à parler publiquement de son mal-être. Elle évoque des tentatives de suicide. Elle se plaint de la foule, du bruit, de la lumière. Elle ne veut plus qu'on la touche. Le 6 juin 1973, sans prévenir, elle annonce qu'elle quitte le cinéma. À 39 ans, elle claque la porte de l'industrie. Aucun adieu théâtral, aucun film testament. Juste un refus. Je ne veux plus être filmé. La France est abasourdie. Le monde aussi. Comment une actrice au sommet peut-elle tout abandonner? Certains crient au caprice, d'autres à la folie. Mais Brigitte Bardot s'en moque. Elle quitte les studios, les tapis rouges, les flashs et s'enferme dans sa maison à la Madrague, entourée d'animaux. Ce geste n'est pas un retrait, c'est un cri, un acte de rupture radicale. La femme qui incarnait le fantasme absolu dit non, non au show business, non à la pression, non à l'exploitation. Mais ce refus cache-t-il autre chose? Pourquoi cette coupure si nette? Pourquoi cette nécessité de tout effacer? Qu'a-t-elle vu, vécu ou compris qui l'a poussée à tourner le dos au monde? Peu de gens ont osé poser la question, encore moins y ont répondu. Parce que Brigitte Bardot, derrière les sourires figés des affiches, portait un secret, et peut-être une blessure que personne n'a jamais vraiment voulu regarder. Dès la fin des années 1970, une autre Brigitte Bardot émerge. Moins glamour, plus radicale. Elle ne cherche plus à séduire, mais à déranger. À choquer, à briser le miroir. À partir de 1986, elle crée officiellement la Fondation Brigitte Bardot pour la protection des animaux. Mais le combat en réalité a commencé bien avant. Dès son retrait du cinéma, elle multiplie les actions. Campagne contre la corrida, dénonciation de l'abattage industriel, sauvetage d'animaux maltraités. Elle vend ses bijoux, ses tableaux, tout ce qui vient du monde d'avant. Son image change, le sexe symbole devient militante, et dans le regard des médias, cela détonne. Très vite, son discours se durcit. Elle ne mâche plus ses mots. Elle attaque les chasseurs, les politiques, la presse. On l'accuse d'excès, de provocation. Certains extraits de ses déclarations sont même condamnés par la justice. Entre 1997 et 2008, elle est poursuivie à 5 reprises pour incitation à la haine raciale. Ses propos sur l'islam, l'immigration ou la société moderne choquent, divisent, parfois révulsent. Bardot ne s'excuse jamais. Elle revendique son droit de dire ce qu'elle pense, quoi qu'il en coûte. Mais derrière cette intransigeance, n'y aurait-il pas une souffrance, une colère ancienne, une rancune contre un monde qui l'a exploité, puis oublié? Plusieurs proches rapportent qu'elle ne supportait plus le mensonge social, le paraître, le politiquement correct, qu'elle voyait l'hypocrisie partout, et qu'elle préférait devenir infréquentable que de se trahir une fois de plus. Dans sa maison de la Madrague, elle vit recluse. Elle refuse les appels, ignore les courriers, interdit les caméras. Son seul contact régulier avec le monde extérieur passe par ses lettres ouvertes, souvent enflammées, publiées dans la presse ou adressées au chef d'État. En 2023, une lettre destinée à Emmanuel Macron, où elle fustige le traitement des animaux d'élevage, fait le tour des réseaux sociaux. On y sent une femme lasse, amère, mais lucide. Elle écrit « J'ai tout donné et je ne vois que du sang sur vos mains ». Peu à peu, même ses anciens fans se divisent. Certains continuent de l'admirer aveuglément, d'autres la rejettent. Les hommages deviennent tièdes. Les plateaux TV évitent son nom. Les cérémonies oublient de l'inviter.
Pourtant, dans les statistiques de notoriété, elle reste l'une des personnalités les plus connues des Français. À partir de 2020, son image se fige. Plus de nouvelles apparitions, plus de photos récentes. Un mystère s'installe. Vit-elle encore à Saint-Tropez? Est-elle malade? A-t-elle renoncé à tout contact? Dans une société obsédée par la visibilité, cette disparition volontaire dérange. Et puis, il y a ce mot, piou-piou. Un surnom affectueux, dont personne n'avait connaissance. Un mot d'amour, privé, tendre, presque enfantin. Comment cette femme, considérée comme dure, cassante, orgueilleuse, a-t-elle pu se réduire à cette fragilité, ce murmure? Cette dernière parole semble contredire tout ce que les médias ont voulu figer d'elle. Ou bien, était-ce justement la seule vérité? Et si derrière les scandales, les procès, les insultes, il n'y avait eu que cela? Une femme blessée qui cherchait un endroit où aimer et être aimée. Le 28 décembre 2025, peu après minuit, dans une maison silencieuse, sur les hauteurs de Saint-Tropez, le cœur de Brigitte Bardot s'arrête. Aucun médecin, aucune alarme, pas d'ambulance, pas de panique. Bernard Dormal, son époux depuis 1992, est là. Il la tient doucement. À 0h55, elle murmure « piou piou » en le regardant, puis ferme les yeux. Elle ne les rouvrira plus. Il n'y a pas eu de maladie déclarée, pas de diagnostic terminal. Quelques douleurs, certes, un âge avancé, bien sûr, mais rien n'annonçait ce départ. Pas de traitement lourd, pas de perte de lucidité. Brigitte Bardot avait simplement décidé de vivre sans dépendre jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, elle a réussi. Ce matin-là, la nouvelle tombe. Les premières dépêches sont brèves, sobres, presque timides, comme si les médias n'osaient pas croire à la fin de cette figure qui semblait éternelle. Puis les hommages affluent. Emmanuel Macron, dans un communiqué officiel, salue une femme indomptable, une Marianne rebelle et lumineuse, une voix qui a parlé pour ceux qui ne peuvent pas hurler. La presse étrangère lui consacre une pluie d'articles. The Guardian, El País, Corriere de la Sera, tous retracent le parcours de la star devenue activiste. Mais aucune image récente n'accompagne les hommages, aucune séquence d'adieu. Brigitte Bardot est partie comme elle a vécu ces 50 dernières années, dans la rupture totale avec le système. Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient. Une génération exprime sa nostalgie d'un temps révolu, une autre redécouvre la femme derrière l'icône. Des mots reviennent souvent, courage, liberté, solitude, mais aussi incompréhension. Car cette mort soulève une gêne. Pourquoi une telle star a-t-elle choisi de s'effacer sans bruit? Où sont les caméras? Où sont les fleurs? Où sont les discours? Où est le spectacle? Mais c'est précisément cela qui choque. Brigitte Bardot a transformé sa mort en message. Elle a refusé la mise en scène, les larmes publiques, les plateaux en deuil. Elle n'a pas voulu de cercueil exposé, ni d'éloge dans une église, ni de cortège télévisé. Son corps a été incinéré dans la plus stricte intimité. Aucun journaliste n'a été invité, aucune photo n'a fuité. Ce choix radical a divisé. Certains y ont vu un ultime caprice, d'autres un geste de cohérence absolue. Mais tous ont été frappés par la puissance de cette disparition. Plus qu'un adieu, un effacement volontaire, une fuite, une dernière victoire contre le monde qu'il avait possédé. Le choc est d'autant plus fort que peu de gens, à part Bernard Dormal et les membres de personnel de maison, étaient au courant de sa santé fragile. Selon plusieurs sources, elle aurait refusé toute hospitalisation préventive. Elle voulait rester chez elle, voir la mer depuis sa fenêtre, se réveiller avec le chant des oiseaux, s'éteindre en paix. Elle n'a laissé ni lettre d'adieu, ni testament public, juste un mot doux à celui qui l'aimait. Mais que cachait ce silence? Était-ce un soulagement, une libération ou une forme d'abandon? Ceux qui l'ont connue de près disent que depuis quelques mois, elle parlait de repos, qu'elle répétait souvent « J'ai trop vécu pour ce monde ». Elle ne supportait plus le bruit, les réseaux, la vitesse, les écrans. Elle disait « Tout ce que j'ai fui est devenu la norme, alors je pars ». Dans sa maison de la Madrague, désormais vidée de sa présence, il reste ses chiens, ses chats, ses chevaux, son jardin soigné, ses livres annotés, et sur la table de chemin, un petit cadre, une photo d'elle à 18 ans, en robe d'été, souriante, naturelle, presque invisible.
Ce départ sans tumulte est peut-être paradoxalement ce qui touche le plus, car il renverse tous les codes. Une actrice aussi adulée, une femme aussi débattue, aurait pu orchestrer une fin spectaculaire. Elle a choisi l'effacement, pas par faiblesse, par fidélité à ce qu'elle a toujours été. Une rebelle, une indomptable, une amoureuse féroce de sa liberté. Et dans ce dernier bouffe, on entendait peut-être plus qu'un adieu. On entendait un pardon. Quelques heures après sa mort, Bernard Dormal accepte de s'exprimer. Une déclaration brève, sans trémolo, mais d'une intensité rare. Il raconte les derniers jours de Brigitte Bardot. Elle était calme, très calme. Elle n'avait pas peur. Elle disait que tout avait un sens. Et puis il livre cette phrase qui glace. Elle m'a dit que la vie lui avait beaucoup pris, mais que l'amour des animaux l'avait sauvée. Ce n'est pas une confession grandiloquente, ce sont des mots simples, mais dans leur simplicité se cache une immense vérité. Bardot, souvent jugée dure, cassante, clivante, n'était au fond qu'une femme abîmée par les projecteurs. Elle n'a jamais trouvé sa place dans le monde des humains, elle l'a trouvée chez les bêtes, et ce choix, qui en a fait rire certains, était sa survie. Les lettres qu'elle a laissées à sa fondation confirment cette trajectoire. Dans un document daté du 8 novembre 2025, elle écrit « Je ne crois plus en la société, mais je crois encore en la tendresse, celle d'un regard d'animal, celle d'un silence partagé. » Elle demande que son argent soit utilisé pour la stérilisation des chats errants et l'accueil des chevaux abandonnés. Aucune mention d'héritage pour des proches ou des personnalités publiques. Son testament est un acte de militantisme, pas de transmission familiale. Ce qu'elle laisse au monde, c'est une question. Que reste-t-il quand on a tout eu, la beauté, la célébrité, l'amour, et qu'on décide malgré tout de s'effacer? Peu avant sa mort, elle aurait confié à une aide-soignante « J'ai été tout ce que vous vouliez que je sois, et maintenant je suis enfin ce que je suis ». Cette phrase, jamais publiée officiellement, est devenue virale sur les réseaux après sa mort. Les internautes la partagent comme une forme de libération posthume, une Bardot qui, dans son dernier souffle, dit enfin sa vérité. Mais pourquoi avoir attendu? Pourquoi ne pas s'être exprimé plus tôt, plus fort, plus clairement? Pourquoi ce silence? La réponse est peut-être dans sa peur du décalage, dans cette sensation permanente que le monde ne voulait pas l'écouter, mais seulement la regarder. Elle avait compris que les mots pouvaient être retournés contre elle, alors elle les a économisés, jusqu'à ce que seul le geste compte, s'éloigner, se taire, mourir à sa manière. En refusant les hommages officiels, en choisissant l'effacement, Brigitte Bardot ne rejette pas la France, elle lui tend un miroir. Elle montre ce que devient une femme qu'on a adulée, puis moquée, puis ignorée. Une femme qui a osé dire non, jusqu'au bout. Et dans ce refus ultime, il y a peut-être sa confession la plus bouleversante. Elle n'a jamais voulu être Bardot. Elle voulait juste vivre, libre, loin du vacarme. Brigitte Bardot est morte comme elle a vécu depuis un demi-siècle, à contre-courant. Elle n'a pas offert au monde le spectacle d'un dernier souffle entouré de caméras. Elle n'a pas laissé de message officiel, ni de lettres d'adieu grandiloquentes. Elle a préféré un mot d'amour chuchoté et le silence. Un silence que personne ne pourra déformer, détourner, commenter. Ce choix, loin d'un caprice ou d'une fuite, semble aujourd'hui être le prolongement logique d'une vie passée à rejeter le faux, à dénoncer l'hypocrisie, à se battre pour les sans-voix. Bardot n'a jamais été une femme à demi-mesure. Elle a aimé à la folie, agi avec excès, parlé sans filtre. Mais au fond, tout ce tumulte n'a toujours servi qu'un seul objectif, exister selon ses propres règles. Avec sa disparition discrète, elle laisse un vide étrange, non pas celui d'une star, mais celui d'une conscience, d'une insoumise, d'une âme à vif qui n'a jamais demandé l'admiration, seulement la paix. Sa maison de la Madrague, longtemps assiégée par les photographes, est désormais close. Les chiens attendent, les chats dorment, la mer continue de frapper la roche en contrebas. Et la France, comme souvent avec ses icônes, commence à se demander: avons-nous vraiment compris Brigitte Bardot? L'avons-nous écoutée ou seulement regardée? L'avons-nous aimée pour ce qu'elle était ou pour ce qu'elle représentait?
Dans ce murmure final, piou piou, se cache peut-être la clé. Loin de la déesse des années 60, loin de la militante enragée, il y avait une femme, vulnérable, amoureuse, fatiguée. Et aujourd'hui, alors que s'éteint la dernière grande légende vivante du cinéma français, il ne reste qu'une question suspendue dans l'air. Et si en cherchant à la comprendre trop tard, nous l'avions perdue depuis bien longtemps ?